Une nouvelle soirée avec nous sous-entend forcément de nouveaux récits, de nouveaux témoins, de nouvelles émotions, mais aussi et surtout un nouveau moment d'enrichissement mutuel. Alors bienvenue et merci surtout d'être des nôtres pour ce nouveau moment de partage. Shalom chez vous, vous connaissez la formule, que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Shalom pasteur. Bonjour. Alors comment est-ce qu'on se porte? Oui, ça va bien. Par la grâce de Dieu. Oui, est-ce qu'on a la pêche, pasteur? Oui, on a la pêche. On a la pêche. Oui, Ça fait plaisir d'entendre ça. Oui. Et toujours avec ce sourire, mais tout aussi bienveillant. Ça nous fait vraiment de bien. Alors, pasteur, vous n'êtes pas seul, hein. Vous êtes bien accompagné. Oui. Avec qui est-ce que vous êtes venu aujourd'hui? Je suis avec mon épouse, D'accord. Madame Tchoumou Angèle. Et juste derrière moi, le diacre Bouébi Ali et la sœur Tatiana Niabro, qui est membre de la chorale. Merci beaucoup. Oui. Alors, d'accord, merci beaucoup. Un membre de la chorale. Hein. Ouais. On aurait pu avoir un tout petit peu de musique ici. Merci beaucoup, pasteur. Alors, nous aussi, nous sommes contents de vous recevoir. Et évidemment, la famille de Point d'accord s'agrandit chaque soirée. Parce que, comme je le disais à long terme, nous avons toujours de nouveaux témoins qui nous visitent pour de nouvelles histoires, mais surtout pour des situations qui, par la grâce de Dieu, peuvent être résolues et donner de l'espoir à d'autres personnes. Alors, nous sommes contents, effectivement, de retrouver, d'avoir un nouveau visage aujourd'hui. Shalom, chère sœur. Bonjour, madame. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Ça va, Ça va. par la grâce de Dieu. Oui, ça Nous va. aimons entendre ce type de paroles. Alors, ce que je vais vous dire déjà, c'est que vous êtes chez vous, vous êtes ici avec nous en famille, d'accord? Autant vous venez nous voir pour nous parler, autant nous aussi, on prendra énormément de temps, d'accord, à vous écouter, d'accord? Donc, sous la supervision de notre pasteur qui ne nous quitte pas et qui va écouter toute cette histoire vraiment avec tout son cœur, on va vous laisser nous parler. D'accord. Bienvenue à vous. Merci. Alors, pasteur, Oui. elle s'appelle Céline. OK. Elle est mariée, donc Céline Adia, mariée déjà depuis quelques années. Et aujourd'hui, la première question qui nous brûle les lèvres, c'est de savoir depuis combien de temps est-ce que Céline est mariée. Mais avant de savoir tout cela, évidemment, c'est dans le grand déballage. Alors Céline, ce plateau, comme on le sait tous, c'est un plateau de confession. Qui est-ce que Céline décide de convoquer aujourd'hui? Si je suis là, c'est pour partager mon histoire. Et la personne que je vais convoquer, même si elle n'est pas là, j'aurais bien voulu qu'elle soit présente pour que je lui dise ce que j'ai à dire en face. En face. Et je viens partager mon histoire pour pouvoir retrouver les traces de cette personne. Retrouver donc les traces d'une personne. Oui. D'accord. C'est une personne qui vous est chère. Qui est-ce qu'elle est pour vous? Oui, très chère. C'est ma grande sœur aînée. C'est votre grande sœur. Oui. D'accord. Alors vous êtes combien de membres, enfin combien d'enfants dans votre famille? Nous sommes deux. D'accord. Les parents, très tôt, nous ont quittés. Moi, j'étais très petite lorsqu'ils sont décédés. Et c'est ma grande sœur qui, jusque-là, a pris soin de moi, D'accord. qui a tout fait pour moi. Donc votre sœur aînée, après le décès de vos parents, s'est substituée effectivement Oui. voilà, en maman de remplacement, on va dire. Oui, je l'ai prise comme ma petite maman. Il faut dire qu'il y a quand même un écart d'âge entre nous. Il y a 10 ans entre nous. Et comme maman est partie si tôt et papa, je l'ai prise comme ma petite maman. Elle s'est sacrifiée pour me mettre à l'école, pour subvenir à mes besoins. Elle m'a protégée. Elle était tout pour moi, si on veut dire. D'accord. Donc il y a vraiment une forte relation, on va dire, fusionnelle qui vous lie à votre grande sœur. Oui, il y D'accord. a une forte relation. Alors, est-ce que votre sœur, je veux dire, après le décès de vos parents, s'est lancée automatiquement dans une activité, finalement pour être un peu autonome afin de pouvoir subvenir, comme on l'a dit, à vos différents besoins? Ma grande sœur était commerçante. Elle faisait mes épiers pour me mettre à l'aise. Et très jeune, nous prions pour le mariage. Et Dieu a fait grâce. Je me suis mariée très tôt, Très tôt. à l'âge de 22 ans. À l'âge de 22 ans, déjà, vous étiez mariée. Eh oui. Et votre sœur, est-ce qu'elle était déjà mariée? Elle s'est mariée plus tard? Non, ma grande sœur n'était pas mariée. D'accord. Au moment où je me mariais, elle n'était pas mariée. Donc, vous vous êtes mariée assez tôt. Est-ce que c'était voulu? C'était un rêve? Vous le caressiez déjà? C'était en vie? Oui, me marier très tôt. Il y a une C'était- raison particulière à cela? Vous Vous aviez envie de... Enfin, c'est peut-être aussi une sorte de soulagement, hein. Je veux Bon, dire, j'ai voulu vite me marier vraiment pour faire vite faire mes enfants et pour les voir grandir aussi. et peut-être aussi décharger un tout petit peu votre grande sœur. Effectivement, Un effectivement. tout petit peu. Mais étant dans le foyer, à 2 ans de mariage, il y a un jour où j'étais là, ma grande sœur m'a appelée. Elle était toute en pleurs.
Elle était toute en pleurs. Et je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y avait. Elle m'a dit qu'elle ne peut pas m'expliquer au téléphone, qu'il fallait qu'elle vienne m'expliquer. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de problème. Donc quand elle est venue, elle était toute en pleurs, elle est arrivée chez moi, elle était toute en pleurs. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Elle m'a dit, ah, mon magasin a pris feu. Là où j'ai mon magasin au marché, il y a eu un incendie. Et toute la marchandise, tout ce que j'ai pris à crédit pour vendre, tout est parti en flammes. Et vu la situation, vu qu'elle est toute pour moi, c'est toute ma famille, je lui ai dit, bon, tu n'as personne que d'autre moi. Il serait mieux que tu restes chez moi à la maison. Et quand j'en parlais à mon mari, il m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est ta soeur, c'est ta petite maman. Elle est de la famille. Donc, c'est ainsi que ma grand-sœur est venue vivre avec moi. C'est-à-dire que vous aviez à ce moment-là 2 ans de mariage. Oui. Vous comptabilisiez 2 années de mariage. Oui. Donc vous faites venir votre sœur aînée chez vous, histoire de lui, effectivement, lui renvoyer l'ascenseur. D'accord. Donc, il faut dire aussi que quand elle est venue chez moi, à 2 ans de mariage, je n'avais pas d'enfant. Je n'avais pas encore eu d'enfant. Et ma grand-sœur est venue. Étant à la maison, c'était la bonne ambiance. Elle faisait tout. Est-ce que votre maison, est-ce que vous aviez une grande maison, c'était combien de pièces? 2 pièces? C'était 2 pièces. Mais avec tout ce qu'elle avait fait pour moi, on n'a pas regardé la petitesse de la maison. On l'a accueillie bras ouverts. C'est chez elle. Donc c'est ainsi que nous l'avons reçue. Et cette cohabitation à 3, finalement, elle s'est révélée positive apparemment. Oui. Quand elle est venue chez moi, j'étais à 2 ans de mariage. Et quand elle a fait, on partait dans 3 ans de mariage, voire 1 an de présence chez moi à la maison. Les disputes avec mon mari avaient commencé. C'est là que tout avait basculé. D'accord. Au bout de 3 ans de mariage, finalement, il y a des tensions qui avaient commencé à se créer entre vous et votre époux. Tout a commencé à basculer avec mon époux. Et avec ce problème d'enfant, parce qu'il n'y avait pas d'enfant, toujours mon mari me jetait à la figure qui veut un enfant, tout ça. Il y avait une crise à la maison, la tension n'était plus la même. N'était plus bonne. Donc l'ambiance, finalement, cette ambiance assez simple. Oui, au début, on le faisait dans la chambre. Quand ma grande soeur est arrivée, c'est 2 pièces, une chambre-salon, c'est-à-dire. Donc quand elle est arrivée, elle dormait au salon. Et au début, nos disputes se faisaient dans la chambre. Mais plus tard, les disputes arrivaient jusqu'au salon. Et ma grande soeur entendait tout ça. Elle entendait, au fur et à mesure, elle me remontait le moral. C'est-à-dire que vous trouviez en fait refuge, justement, dans les bras de votre sœur, par ces mots pour vous apaiser et surtout vous permettre de mieux supporter cette situation. À chaque fois, je pleurais dans ses bras. Elle me remontait le moral. Elle me disait que ce n'était pas la fin du monde et que le temps de Dieu n'est pas celui des humains, que au temps favorable, Dieu allait agir. Dieu allait agir. Et pourtant, vous attendiez en fait depuis 3 ans. Oui. L'événement, vous ne parveniez toujours pas à avoir un enfant. Oui. D'accord. Jusqu'à 3 ans, je n'avais pas encore d'enfant. D'accord. C'est-à-dire que votre sœur a habité avec vous pendant 1 année. D'accord. Oui, elle a fait 1 an. Et comme je vous le disais, quand elle est arrivée, elle se faisait petite pour ne même pas nous gêner. C'était la bonne ambiance. Elle faisait tout. C'est-à-dire quand je me réveillais le matin avec mon mari, tout était fait. Le ménage, le petit déjeuner, elle prenait soin de la maison. Mais on partait dans la 4e année. La 4e année de votre mariage. Oui. Donc ça veut dire la 2e année de cohabitation avec votre ma grande sœur. D'accord. En allant dans la 4e année de mariage, il s'est avéré que sur 1-2 jours, ma grande sœur qui avait pour habitude de se réveiller tôt le matin ne le faisait plus. Et ça commençait à m'inquiéter. Et un jour, je suis partie la trouver là où elle était couchée. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Tu es pâle, tu vomis, qu'est-ce que tu as? Elle dit, elle n'a rien. Je dis, non, on va partir à l'hôpital. On va partir à l'hôpital. C'est ainsi que je suis partie me laver pour que je puisse l'accompagner à l'hôpital. Mais ma grand-sœur dit qu'elle ne va pas à l'hôpital, qu'elle n'est pas malade, elle est enceinte. Alors, elle vous donne cette information. Est-ce que
Est-ce que vous aviez, je veux dire, est-ce que vous aviez vu venir cela? Est-ce que dans ces gestes, dans ces attitudes, ça pouvait se lire, qu'il y avait une grossesse qui se cachait derrière? Oui, de la manière dont je la voyais, c'est ma sœur aînée. Je savais qu'elle était enceinte, mais vu le cas d'âge qui est entre elle et moi, je ne pouvais pas me permettre de lui demander si tu es enceinte, mais qui t'a enceinté. D'accord, parce qu'il y a énormément de respect Oui. entre vous et votre grande sœur. Enfin, donc pour vous, effectivement, lui demander qui était l'auteur de sa grossesse serait certainement à vos yeux comme un manque de respect vis-à-vis d'elle. D'accord. Oui. Donc, quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'étais toute heureuse. J'étais toute heureuse. J'étais d'accord. Et elle m'a dit que moi, je la nourris déjà. Donc, ça ne serait pas bon qu'elle reste chez moi à la maison avec cette grossesse et qu'elle allait demander à partir. Je lui ai dit non. Chez moi, c'est chez toi. Tu ne peux pas partir. Et il y a des années que nous cherchons enfant dans cette maison. Donc, si tu es enceinte, c'est une occasion pour moi au moins de m'attacher à cet enfant, de me sentir comme une maman. Donc, chez moi, c'est chez toi. Donc, en fait, de vous préparer, vous, à devenir une future maman. Effectivement. D'accord. Effectivement. Donc, je lui ai demandé pardon de rester. Elle dit, il n'y a pas de problème. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon mari, il était tout heureux aussi. Il dit qu'elle pouvait rester, il n'y avait pas de problème. D'accord. Et donc, finalement, on se retrouve, enfin, de 3 personnes initialement, on se prépare à devenir 4 à la maison. Oui. Alors, durant toute la grossesse de votre sœur aînée, le suivi a été... Oui, durant toute la grossesse, elle a suivi tous ses examens. Elle a fait tout ce qu'il fallait faire. Et elle a eu les médicaments qu'il fallait. En tout cas, la grossesse a eu un suivi normal. Normal. Jusqu'à l'accouchement, tout s'est bien passé. J'étais très heureuse d'être tante d'ailleurs. Donc vous l'avez, enfin, je veux dire, vous avez aidé votre sœur aînée justement dans l'achat de tout ce qui est trousseau pour le bébé. Effectivement, j'ai fait le trousseau. Je l'ai prise en charge, vu qu'elle n'avait plus d'activité et qu'elle était endettée. Donc, je l'ai prise en charge. D'accord. Et ça, vous le faisiez vraiment de bon cœur? Oui. Vraiment de très bon cœur. D'accord. Donc, au bout de 9 mois, il y a un nouveau venu qui pointe du nez. Oui. Un garçon, une fille? Un garçon. D'accord. Un garçon, quand il est né, à 1 mois, elle a demandé à partir. Je dis non, que c'est trop tôt. Tu viens d'accoucher. C'est préférable que tu restes, au moins pour que je puisse voir au moins le petit dans ses premiers pas. Donc, c'est ainsi qu'elle a décidé de rester. Et un jour comme ça, mon mari est quitté du travail. Nous avons fini de manger. Il est rentré dans la chambre. Et moi qui devais faire la vaisselle, je suis partie à la cuisine. Ma grande était en train de s'occuper de son enfant et ce petit a commencé à dormir. Et quand je faisais la vaisselle, elle est venue me trouver en cuisine. Elle m'a dit, je dois te parler. Donc, je n'ai même pas voulu l'écouter parce que je me suis dit que le je dois te parler qu'elle me disait, c'était pour moi une manière de me dire au revoir. Chose que je ne voulais pas entendre. Elle m'a dit que je veux te parler. Elle dit, oh, s'il te plaît, arrête ça. Elle dit, sérieux que je dois te parler. J'ai dit, d'accord. Donc, tu attends que je finisse de faire la vaisselle. Elle dit, ok. Donc, quand j'ai fini de faire la vaisselle, ils sont partis au salon. Et arrivé au salon, elle m'a dit, je veux te parler en présence de ton mari. D'accord. Je lui ai dit, d'accord. J'ai considéré ça comme un au revoir, vu que nous l'avons accueilli tous deux. Donc, c'est mieux qu'elle nous... C'est normal si elle nous dit au revoir ensemble. Je dis, d'accord. C'est ainsi que je suis partie appeler mon mari. Je lui ai dit, ah, ma grande soeur veut nous voir. Et quand il est venu, il était assis. Et je vois ma grande soeur s'agenouiller et demander pardon. S'agenouiller devant qui exactement? Oh, Jésus. Ma grande soeur est venue chez moi me demander pardon. Elle s'est venue, elle s'est agenouillée devant moi. Elle me dit, pardon, ma petite soeur. Je lui ai dit, mais tu me demandes pardon, pourquoi? Elle me dit, non, pardon, ce que j'ai à te dire, c'est pas bon. Je lui ai dit, mais tu me demandes pardon, pourquoi? Faut te lever, s'il te plaît. Lève-toi, tu es ma grande soeur, tu n'es pas à t'agenouiller. Elle dit, s'il te plaît, pardonne-moi. J'ai dit, mais tu as fait quoi? Elle dit, elle me dit que
cet enfant qui est là, cet enfant que j'ai mis au monde, cet enfant auquel tu t'es attaché, oui, cet enfant que tu considères comme ton propre enfant, et celui de ton mari. Alors, Céline, je veux dire, à ce moment, quand elle vous donnait cette information, il était âgé de combien de mois, le petit? Le petit avait que 5 mois. 5 mois. Quand elle me disait que cet enfant était l'enfant de mon mari, et moi qui ai demandé à mon mari, c'était vrai ce qu'elle me disait, il a baissé la tête aussitôt, ne m'a pas répondu. Mais c'était en fait comme une confirmation. Il a commencé à pleurer. Et qu'on se dit, cet enfant qu'elle a porté durant 9 mois, est celui de mon mari. Je n'arrivais pas à croire. Je n'arrivais pas à croire. Mais elle me dit, si elle a fait, c'était pour sauver mon foyer. Oh, Céline, je sais que c'est un exercice qui est très difficile pour vous en ce moment, de replonger vraiment dans ce passé-là pour nous ressortir cet épisode douloureux de votre vie. Je comprends très bien. Allez, calmez-vous. Respirez un grand coup. Si c'est possible que la production nous apporte quelque chose pour au moins essayer de sécher ses larmes. Voilà. Allez, calme-toi, Céline. Voilà. Respire un grand coup. Je comprends. Donc, ma grande soeur me dit que c'était pour sauver l'honneur de mon foyer. Parce qu'elle avait assisté à tant de disputes avec mon mari. Elle s'est dit qu'en faisant cet enfant, il serait du même sang que moi. Elle n'aurait pas voulu que mon mari parte dehors pour faire enfant avec une inconnue. Raison pour laquelle elle-même est partie vers lui pour lui proposer. Je n'arrivais pas à croire comment ma grande sœur, qui a été une mère pour moi, qui a toujours été là pour moi, qui a pu faire ça avec mon mari. J'ai considéré ça comme une trahison, comme une insulte, une injure envers ma personne. Et mon mari n'a pas démenti ce qu'elle a dit. Aussitôt, à cette même nuit, il pleuvait très fort. Sans même comprendre, je suis rentrée dans la chambre. J'ai pris toutes ses affaires. J'ai pris toutes ses affaires. J'ai mis dehors. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas rester dans ma maison parce qu'elle venait de me trahir. Elle venait de me trahir. Elle m'a dit non. Que s'il te plaît, ne te fâche pas. Ne te fâche pas. Si je l'ai fait, c'est pour sauver ton foyer. Si je l'ai fait, c'est pour sauver ton honneur. Je lui ai dit non, je ne veux rien comprendre. Tu es venu dans le but de m'arracher mon mari. Tu es venu dans le but de détruire mon foyer. Sors de chez moi. Et sous cette pluie, Vous avez mis votre sœur à la rue. j'ai mis ma soeur à la rue. Elle m'a demandé pardon.
Est-ce qu'elle est partie avec le bébé ce jour-là? Je lui ai dit de partir avec l'enfant. Elle dit non, que si elle a fait l'enfant, ce n'est pas pour elle. Que l'enfant pouvait rester. L'enfant pouvait rester. C'est-à-dire qu'elle vous faisait cadeau en fait de cet enfant? Oui. Ouais. Elle demandait à ce que l'enfant reste au foyer et qu'elle n'allait jamais le réclamer. Je l'ai mise à la porte. Vu que l'enfant dormait, je n'ai pas voulu le réveiller. Je l'ai mise à la porte, j'étais toute en colère. J'étais toute en colère. Et donc, sous cette pluie battante, vous vous êtes séparés aussi brutalement de votre grande sœur? Oui. Je l'ai mise à la porte. Et des jours après, elle est revenue à la maison. Mais cette même soirée, je veux dire, après qu'il soit parti avec votre mari, comment ça s'est passé ce jour-là? Avec mon mari, je ne pouvais pas le mettre à la porte vu que c'est mon mari. Mais j'étais toute en colère, j'étais fâchée, j'étais en pleurs. J'étais en pleurs. Lui aussi commençait à me demander pardon. Pardon pour ce qui s'était passé. Beaucoup de courage, Céline. Vraiment beaucoup de courage. Je sais que c'est difficile, je comprends très bien. Alors, votre sœur part ce soir-là. Est-ce que les jours qui suivent, est-ce qu'elle revient vers vous, tenter effectivement de vous tendre à nouveau la main? Oui, la semaine qui a suivi, elle est revenue à la maison pour me demander pardon. Mais je n'ai pas voulu la recevoir. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire, qu'elle ne faisait plus partie de ma vie, elle n'était plus ma sœur. Et des jours sur des jours, elle revenait jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. Et elle a arrêté de venir. Elle a arrêté de venir. C'est-à-dire qu'elle est venue, elle a tenté la réconciliation de plusieurs façons, en essayant de vous rencontrer, rencontrer physiquement, par le téléphone aussi, je suppose. Oui. Mais vous restiez sur votre position. Parce que vous voyez, en fait, cette action posée par elle comme une sorte de trahison. Et vous n'étiez pas prête à lui pardonner ça. Oui. D'accord. Donc, dès cet instant, je veux dire, un peu plusieurs tentatives, elle se lasse. Et quand elle ne vient plus, elle ne venait plus. Et nous sommes restés comme ça. L'enfant a commencé à grandir. Tout allait bien. Il faut dire que l'enfant, il est très intelligent. Il est très intelligent. Et quand elle est partie, l'atmosphère est redevenue comme avant. Mon mari, il n'y avait plus de crise, il n'y avait plus de tension. On est redevenu comme avant, comme nous étions au premier jour. Mais c'est vrai que quand même, je veux dire, vous avez mis quand même un peu de temps avant de digérer aussi ce qu'il avait fait dans les premiers... Oui, oui, mais c'est mon mari. C'est mon mari, je lui ai pardonné tout ce qu'il avait fait. Je lui ai pardonné. Et surtout quand vous voyez ce bonheur qu'il avait en fait oui, je lui ai pardonné. Et l'enfant a commencé à grandir. À 5 mois, quand elle est partie, elle a laissé l'enfant. L'enfant était déjà habitué à moi. Puisque quand elle était là, elle faisait 2 allaitements, elle donnait au sein et puis au biberon. Donc souvent, je m'occupais de lui. Donc ça veut dire que son absence n'a pas vraiment eu d'impact sur l'enfant. Oui, parce qu'à 5 mois, c'est encore un bébé là. À 5 mois, il est tout petit, donc il n'a pas encore la notion de la différence. Non. Je me suis occupée de lui comme mon propre enfant. J'ai assisté à ses premiers pas. J'ai assisté au premier jour lorsqu'il disait « maman ». J'étais toute heureuse. Et bien, l'enfant a grandi. Donc vous avez réorganisé toute votre vie, justement, autour de ce bébé. Oui, oui. L'enfant était ma raison de vivre. Il était tout pour moi. Je l'aimais. Je l'aimais. Et aujourd'hui, il a quel âge, l'enfant? Aujourd'hui, il a 8 ans. Il a 8 ans. Oui. Donc il ne connaît que vous? Oui. Et son papa? Il ne connaît que moi, il ne connaît que son papa. Mais il faut dire que souvent, il me pose des questions. Parce qu'à chaque fois, les parents de son père viennent à la maison, ses soeurs, ses frères, son papa, et il connaît la famille de son père. Mais à chaque fois, l'enfant me pose des questions pour me dire « Maman, où est papa? Où est Mémé? Où est Pépé ?» Je lui dis que Mémé et Pépé sont au ciel avec Jésus. Mais il me demande si tu n'as pas de frère, de soeur. L'enfant, il est intelligent. Donc, il veut à tout prix des réponses à ces questions. Donc, à chaque fois que l'enfant me pose des questions, je pense automatiquement à ma grande sœur. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans et vous n'avez plus jamais revu votre sœur? Aujourd'hui, ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma sœur. Je ne sais pas où elle est.
Vous ne savez pas si elle est en vie? Je ne sais pas si elle est en vie, si elle est en bonne santé, si elle est mariée, si elle vit des situations difficiles, je ne sais pas. Donc, si je suis aujourd'hui sur ce plateau, c'est pour vraiment la retrouver. Mais qu'est-ce qui a fait le déclic, en fait? Qu'est-ce qui a réveillé cette envie, soudainement, de retrouver votre sœur? En fait, quand je vois l'enfant, quand je le regarde, cette joie qu'il m'apporte, ce bonheur qu'il m'apporte, je me rends compte que ma sœur a fait des sacrifices. Je réalise en fait que ce qu'elle me disait dans le passé était vrai. Elle a fait pour sauver mon foyer. Est-ce qu'après cet enfant, vous en avez fait un autre? Oh non. Jusque-là, vous... Jusque-là, j'ai toujours pas d'enfant. Jusque-là, j'ai toujours pas d'enfant. Et vraiment, je ne remercierai jamais Dieu pour ce sacrifice. Elle n'est jamais venue réclamer l'enfant? Non, elle n'est jamais revenue. Toutes les tentatives qu'elle a faites, c'était pour la réconciliation. C'était pour que je lui pardonne ce acte de trahison qu'elle avait posé. Mais elle n'est jamais venue réclamer l'enfant. Et aujourd'hui, j'ai des regrets. Parce que je réalise en fait que ma soeur a fait des sacrifices pour sauver mon honneur, pour sauver mon foyer. Si elle n'avait pas fait ce sacrifice, mon mari était peut-être, je dirais, dans les bras d'une autre, ou bien il avait déjà fait enfant dehors. Mais ma soeur... Et donc, grâce à cet enfant aujourd'hui, on vous appelle oui. Maman. Maman, je suis toute heureuse. On m'appelle maman. Et hormis elle, hormis moi, mon mari et elle, personne ne sait que l'enfant n'est pas de moi. Personne. Donc en fait, aujourd'hui, c'est vraiment un cri de cœur. Hein. Oui. Retrouver, vous êtes sur les traces de votre sœur aînée, que vous avez envie de retrouver pour lui dire que vous l'aimez, certainement, mais surtout que vous lui pardonnez aussi ce qui s'est passé. Qu'elle me pardonne tout ce qui s'est passé. C'est pas tout le monde qui peut faire ce sacrifice. C'est pas tout le monde. Il y a des gens aujourd'hui qui font des sacrifices ou bien qui sont des mères porteuses, mais demain, elles viennent réclamer leur enfant. Mais avec ma soeur, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Elle s'est sacrifiée pour moi. Et vous avez eu la confirmation après qu'il n'y a jamais eu, en dehors de ça, aucune liaison entre Oui, il faut dire que la même nuit où je l'ai mise à la porte, ça avait créé tellement de tensions. Les voisins sont sortis et ils ont vu tout ça. Mais après, ils m'ont dit que ils n'ont jamais vu ma grande soeur avec mon mari quelque part. Ils n'ont jamais vu pour dire qu'ils entretiennent une relation intime, une liaison. Ils n'ont jamais vu. Donc, en fait, avec tout ce film, je réalise en fait qu'elle avait fait pour mon bien. Vraiment pour votre bien. Elle avait fait pour mon bien. Wow. Aujourd'hui, c'est un cri de cœur que je lance. Je veux retrouver ma soeur. Je ne sais pas dans quelle situation elle se trouve actuellement. Je ne sais pas ce qu'elle fait actuellement, mais j'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'elle. Et l'enfant aussi, certainement, il veut connaître sa tante, on va dire. Oui, sa tante. oui. Il veut connaître ma famille. Et comme elle était tout pour moi, de parents très proches, elle était seule. Mais aujourd'hui, j'ai plus personne. Vous n'avez plus personne. J'ai plus personne. Wow. Merci beaucoup, Céline. Merci pour votre histoire, merci pour votre témoignage. Et je prie que Dieu apaise en fait cette douleur-là, ce chagrin qui vous ronge depuis toutes ces années et que vous avez voulu aujourd'hui partager avec nous. Nous prions effectivement que Dieu puisse vous aider à pouvoir l'apaiser. D'accord? Voilà. Pasteur? Oui. Voici l'histoire de Céline. Hein. Oui. Voilà. Mais évidemment, avant de vous donner la parole, on a la possibilité de laisser parler aussi notre petit public, entre guillemets. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaiterait effectivement intervenir sur la situation et l'histoire de notre sœur Céline? Shalom, frère. Shalom, sœur. Voilà, je voudrais dire bon courage à la sœur. Vu le récit qu'elle vient de relater, je voudrais lui dire bon courage. Et je vois à la sœur l'amour. Elle aime tellement sa grande sœur que malgré cette situation, elle voudrait toujours l'avoir à ses côtés. Et donc,
je veux dire à la sœur que Dieu est avec elle. Puisque Dieu nous dit dans sa parole que celui qui n'a pas l'amour n'a pas connu Dieu. Mais si tu as l'amour, tu as connu Dieu, tu es enfant de Dieu. Et c'est cet amour-là qui la caractérise. Si malgré cette saigneur de cœur, aujourd'hui, elle demande à voir sa grande sœur, je vois qu'elle a connu Dieu. Et si elle a Dieu, elle n'a qu'à se référer à lui. Et elle verra toujours que sa vie sera remplie de joie et de bonheur. Donc, ma sœur, je voudrais te dire que la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 13, que voici les 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et comme tu as l'amour, je sais que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Et cette situation ne serait qu'un passé. Et je vais te dire que la deuxième gloire sera plus grande que la première. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te soutienne. Amen. Merci beaucoup, frère. Je pense que c'est les paroles, en fait, dont vous avez vraiment besoin pour vous fortifier, d'accord, et surtout pour vous dire que vous êtes une grande personne, hein, avec une hauteur d'esprit, pour venir sur ce plateau et partager des histoires aussi personnelles et intimes. Merci beaucoup. Alors, pasteur, Oui. voilà, je pense qu'on va vous donner la parole. Oui. Et vous savez toujours que ça se passe, bien sûr, à la loupe du pasteur. Ok. Shalom. Shalom, pasteur. Oui, j'ai écouté l'histoire de Céline. Et je voudrais dire merci au Seigneur. Le premier point que je voudrais relever, c'est que la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est mort, c'est parce que nous sommes des pécheurs. Jésus est mort pour que nos péchés soient pardonnés. Dieu nous bénit, Dieu répond à nos prières selon sa volonté. Quand on parle de la volonté de Dieu, c'est ce qui n'a pas de rapport avec le péché. Alors, la grande sœur de Céline dit qu'elle a entendu les palabres qu'il y a entre elle et son mari, donc elle veut sauver le couple de sa petite sœur qui serait considérée comme sa fille. Donc elle veut sauver son couple. Elle fait la proposition au mari de sa sœur ou de sa fille de coucher avec elle. Non, c'est une abomination. C'est vraiment une abomination. Et quelles que soient ses intentions, moi je ne saurais justifier cela. Elle est à blâmer. Et comme la Bible le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pour parvenir au salut, il faut reconnaître Jésus, demander pardon pour ses péchés. Donc je pense qu'elle doit demander pardon pour ses péchés. Et si elle ne tombait pas enceinte? Parce qu'elle pouvait ne pas tomber enceinte pour donner un enfant à ce monsieur-là. Il se trouve que les deux sœurs ont un seul mari, elles ont vécu sur le même toit. Non, ça, c'est pas faisable, c'est pas bien. C'est pas du tout bien. Et moi, je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas tolérer. Même s'il y a eu un enfant, comme celui le dit, qui fait aujourd'hui la joie de la famille et tout ça, moi, je pense que c'est une abomination. C'est pour ça qu'elle-même, en apprenant que sa sœur, qui est considérée comme sa petite maman, a fait l'enfant avec son mari, sans autre mesure, elle a mis dehors. Elle a mis dehors. Et ça fait 8 ans maintenant qu'elle est dehors. Elle n'a pas voulu entendre raison et tout ça. C'est parce que c'est vilain. Et si on envoie ça au milieu du village pour en parler, vraiment c'est vilain. On ne peut pas accepter ça. Donc, bon, heureusement que je peux dire entre griffes qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a fait un enfant. Mais si elle n'était pas tombée enceinte, maintenant, ça, c'est le témoignage des voisins, peut-être avec les personnes avec lesquelles elle parle. Si peut-être les personnes là voulaient
lui épargner une autre crise pour dire que non, on ne l'a jamais vu avec ton mari. Mais le péché, quand il naît, c'est facile de tomber dans le péché, mais c'est difficile d'en sortir. Pour sortir du péché, il faut être délivré. Et c'est le sang de Jésus seulement qui nous purifie de tout péché. Sinon, par nos propres moyens, on ne peut pas en sortir. Donc, nous, on peut trouver que ce chapitre-là est voilé. C'est-à-dire que la relation qu'il y a eu entre ce monsieur-là et cette femme-là, après que l'enfant soit né, on peut dire que cette partie-là est voilée. Mais la deuxième chose, c'est que lorsque une situation se présente à vous, en tant que chrétien, la Bible dit que si vous vous fâchez, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Si vous vous fâchez, ne péchez pas. Elle est venue lui demander pardon. Elle a dit, voilà ce que j'ai fait, je suis venu demander pardon. Bon. Elle n'aurait pas dû la mettre dehors en pleine nuit sous la pluie. La preuve, elle est sur ce plateau parce qu'elle a des remords. Elle n'a plus de contact avec sa sœur. Elle ne sait pas si elle est vivante, si elle est morte, où elle se trouve, quelle est sa nouvelle situation de vie, et tout ça, alors que la dame traversait des situations. Donc, parce qu'elle est chrétienne, elle devait prendre l'affaire avec un peu de recul. Un peu de recul. Ah, c'est vrai que la nuit sera difficile. Mais le lendemain matin, elle devait se lever et aller rencontrer son pasteur pour lui expliquer. Pour dire au pasteur, voilà la situation que je vis. Je n'ai pas de solution, je veux que tu me donnes la solution. Je veux que tu m'aides. Ce que je ne sais pas si sa soeur était chrétienne aussi, je ne sais pas si son mari est chrétien, mais il aurait fallu qu'elle aille voir le pasteur, rencontrer le pasteur, pour expliquer la situation au pasteur, pour que le pasteur lui donne des directives. Mais elle a mis sa soeur dehors. Si il lui arrive quelque chose, elle aura ça sur la conscience. Maintenant, elle est en train de dire quoi? Que ouais, l'enfant lui procure beaucoup de bonheur et que les gens ne savent pas que ce n'est pas son enfant et tout ça. L'enfant est devenu grand, l'enfant cherche, elle, ses parents, elle veut faire connaissance avec ses parents et tout ça. Donc, finalement, tu acceptes ce que tu refusais auparavant. Maintenant, tu acceptes que l'enfant soit ton enfant. Tu n'es plus fâché alors que tu as mis ta soeur dehors. Elle a péché, c'est son péché. Ça, ce n'était pas ton péché. Maintenant, son péché, toi, tu as ajouté ton péché parce que tu l'as mise dehors et tu ne sais plus où elle est. Alors qu'elle est là parce qu'elle a des problèmes. Elle a péché, il y avait plusieurs manières de régler la situation. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que je lance un appel à sa sœur. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais je lui lance un appel. Si quelqu'un regarde cette émission, ou si elle-même, elle regarde cette émission, sa sœur a des remords et qu'elle voudrait la rencontrer. Elle voudrait faire la réconciliation qu'elle avait souhaitée depuis le début. Sa petite sœur veut cette réconciliation. Et comme elle a dit qu'elle a fait ça comme sacrifice, elle n'a qu'à revenir voir sa sœur. Elle n'a qu'à revenir voir sa sœur. Si elle ne peut plus la trouver, elle peut venir voir la télévision ici. On va contacter sa sœur pour qu'elle puisse la rencontrer. Pour que cela puisse apporter la réconciliation. Mais je voudrais dire aux chrétiens que ça, ce n'est pas une expérience à tenter. Bon, c'est pour dire que ma sœur n'a pas d'enfant, donc moi je vais faire l'enfant avec son mari et puis elle va prendre l'enfant. Pourquoi? Alors, je voudrais interpeller les gens qui habitent dans nos maisons, qui sont nos frères, nos cousins, nos parents qui viennent. Dans nos maisons là,
Il y a nos enfants qui sont là-bas. Il ne faut pas, ils vont les chercher. Il y a des gens qui habitent dans la maison de leurs parents qui commettent des mauvais actes comme cet acte-là. Et ça, ce n'est pas à faire. Oui. C'est-à-dire que, normalement, si quelqu'un vit cette situation, on doit la vider comme on a fait, comme elle a fait. Mais avec des garde-fous, bien sûr. Sinon, ce n'est pas quelque chose à copier. Donc, j'interpelle ici les gens qui habitent dans la maison des frères et des sœurs qui ont des mauvaises intentions. Je les invite à la retenue. Et je demande au Seigneur de les dévoiler quand ils sont engagés sur ce genre de voie, que le Seigneur les dévoile. Alors, Claudia, c'est ce que je voulais dire. Je veux dire à Céline d'avoir beaucoup de courage et de considérer que c'est quelque chose de passé. Parce qu'elle pouvait avoir la même attitude qu'elle a eue pour son mari. Elle a dit, c'est mon mari. Donc, je ne peux pas mettre mon mari dehors. Mais elle a mis sa sœur dehors. Or, c'est son mari et puis sa sœur qui ont fait l'enfant. Donc, normalement, elle devait pouvoir les vider tous les deux. Mais elle est chez son mari, donc elle n'a pas vidé son mari, mais elle a vidé sa sœur. Elle aurait pu les garder les deux et puis résoudre la question. Mais bon, Dieu merci. Je pense que le Seigneur va permettre, sa sœur va revenir pour que nous puissions partir sur de nouvelles bases. C'est clair. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, c'est tout notre souhait aussi que vous retrouviez assez rapidement les traces de votre sœur et surtout reconstruire ce que vous aviez, enfin rebâtir en fait votre relation et surtout vraiment la restaurer. Alors, je sais que les conseils vous ont fait énormément de bien. Vous avez envie de dire quelque chose aussi avant qu'on se sépare, bien sûr. On n'oubliera pas la séquence prière, vous en faites pas. Le pasteur va vous recommander à la grâce de Dieu. Mais avant, est-ce que vous avez envie de dire une dernière chose à lui ou peut-être aussi parler à cette sœur? Oui, tout ce que je veux, c'est retrouver ma sœur. Qu'elle vienne voir comment est-ce que l'enfant est devenu. Je veux la retrouver, c'est tout. On va repartir sur de nouvelles bases. J'ai pardonné tout ce qu'elle a fait. D'accord. Vous lui avez pardonné, donc vraiment le cœur complètement blanc aujourd'hui. Oui, j'ai pardonné, oui. C'est déjà pas mal. On a évité de se créer des maladies en gardant des colères et plein d'autres choses dans le cœur, ça détruit. Pasteur, ce que je souhaite maintenant, c'est que vous lui fassiez une prière comme on a l'habitude de le faire sur ce plateau, la recommander, la remettre, elle et sa petite famille, entre les mains de notre Seigneur. Okay. Seigneur, merci de nous avoir permis d'écouter cette histoire et de pouvoir intercéder pour Céline, son mari, son enfant, et surtout pour sa sœur qui est partie. Seigneur, notre Dieu, permet que la joie revienne, que la réconciliation se fasse et que, Seigneur, notre Dieu, notre Père, il puisse vivre encore de nouveau comme avant. Permet qu'elle-même, elle puisse concevoir aussi. Seigneur, notre Dieu, tu es capable de donner un enfant à une femme stérile. Que toutes les femmes stériles qui nous suivent maintenant, au nom de Jésus-Christ, que leurs trompes soient débouchées et que tout ce qui occasionne cette situation soit brisé. Dans le nom de Jésus, qu'elle puisse concevoir maintenant. Merci parce que tu es bon. Bénis chacun et bénis sa petite famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur, également à vous. Soyez bénis. Amen. Alors, le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. Ben, d'accord, avec plaisir, on sera là. Okay. Merci beaucoup, pasteur. Merci, Céline. Donc, vous ne partez pas, on sortira ensemble de ce plateau-là. Le temps pour moi de dire également à tous ceux qui nous ont suivis, effectivement, qu'on les convie au prochain rendez-vous, celui de la semaine prochaine. Mais on partira avec cette question à laquelle ils sont désormais habitués, à la place de Céline. Quel aurait été, vous, votre choix? Je vous laisse poursuivre la réflexion chez vous. En tout cas, portez-vous bien et à très bientôt, surtout.